Chut, tais-toi. Tu ferais mieux d'écouter l'Esprit Saint et d'arrêter de trop partager. Nous vivons dans une ère de bruit incessant. Dès notre réveil, nos esprits sont submergés par des voix, des notifications de réseaux sociaux, des cycles d'information, des conversations et le bourdonnement incessant de nos pensées agitées. Le monde réclame notre attention, exigeant que nous parlions, réagissions et partagions chaque émotion fugace. Mais dans cette tempête de mots, il y a une voix souvent étouffée. Une voix qui ne crie pas, ne rivalise pas, ne s'impose pas. C'est le doux murmure de l'Esprit Saint qui nous appelle à nous tenir tranquilles. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il écrivit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Il y a une connaissance qui ne vient que dans le silence, une sagesse qui ne peut être entendue que lorsque nous apaisons le bruit autour de nous et en nous. Pourtant, beaucoup d'entre nous peinent à trouver cet espace de quiétude. Nous remplissons nos journées de bavardage, nos prières de monologues et nos relations de mots inutiles. Nous partageons trop, déversant nos pensées, nos frustrations, et même nos révélations spirituelles sans nous arrêter pour demander « Est-ce ce que Dieu veut que je dise ?» L'Écriture nous met en garde contre le danger d'un discours sans retenue. Proverbe 10h19, LSG, dit « Celui qui retient ses lèvres est sage. » Chaque mot que nous prononçons a du poids, soit-il édifie, soit-il détruit, apporte la vie ou libère le chaos. Jacques, le frère de Jésus, a averti les croyants que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1h19. Pourtant, combien de fois inversons-nous cet ordre? Combien de fois sommes-nous prompts à parler, lents à écouter, et encore plus rapides à nous mettre en colère lorsque nos mots sont mal compris? Même Jésus, le Verbe vivant, a démontré la puissance du silence. Lorsqu'il fut accusé avant sa crucifixion, il ne répondit rien, pas même à une seule accusation. Matthieu 27, 14. Il y a une retenue divine dans son silence, une confiance dans la volonté du Père qui n'exigeait ni explication ni défense. Si le Fils de Dieu savait quand se taire, combien plus devrions-nous le faire? L'Esprit Saint n'est pas silencieux. Il parle toujours, mais il ne rivalise pas avec notre bruit. Il attend que nous apaisions nos âmes, que nous abandonnions notre besoin d'être entendus pour écouter. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes assez calmes pour l'entendre. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, mais de discerner davantage. Il s'agit de reconnaître que certaines révélations ne sont pas destinées à être publiques. Certaines batailles ne sont pas pour les réseaux sociaux. Et certains mots ne sont destinés qu'à l'intimité avec Dieu. L'ennemi aimerait que nous parlions prématurément de ce que Dieu nous a murmuré, vidant nos prières et prophéties de leur puissance en les exposant aux mauvaises oreilles au mauvais moment. Alors aujourd'hui, je t'exhorte, tais-toi assez longtemps pour entendre l'Esprit Saint. Arrête de trop partager. Arrête de laisser tes mots devancer le timing de Dieu. Il y a une sagesse dans le silence, une force dans la retenue, et une stratégie divine dans le fait de savoir quand parler et quand simplement écouter. Le monde continuera de crier, mais toi, tu dois apprendre à écouter, car ta prochaine percée, ta prochaine délivrance, ta prochaine direction divine ne se trouve pas dans tes mots, mais dans les siens. Que celui qui a des oreilles entende. Matthieu 11h15. Le danger de trop partager quand les mots dépassent la sagesse. Il y a une frontière entre parler pour donner la vie et parler de manière imprudente. Une ligne qui, lorsqu'elle est franchie, transforme nos mots de vaisseaux d'édification en armes de destruction. La Bible ne mâche pas ses mots lorsqu'elle nous met en garde contre le péril d'un discours sans retenue. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve des calamités. Proverbe 21h23. Pourtant, comme nous franchissons négligemment cette protection divine, confondant le bavardage constant avec l'authenticité et le déversement émotionnel avec la vulnérabilité. Le livre des Proverbes dresse un portrait sobre de celui qui ne peut brider sa langue. La bouche du fou répand l'orgueil. Proverbe 14h3. Et la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Proverbe 18h21. Nos mots ne sont pas neutres. Ils portent un poids spirituel, libérant soit des bénédictions, soit du chaos. Quand nous partageons trop, nous ne faisons pas que nous exprimer. Nous semons des graines. La question est, quel type de récolte préparons-nous? Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Il a proclamé avec audace que Jésus était le Messie. Matthieu 16h16. Pourtant, quelques instants plus tard, il a réprimandé la mission du Seigneur et s'est attiré une correction cinglante. Arrière de moi, Satan. Matthieu 16h23. La même bouche qui avait parlé la vérité céleste quelques instants plus tôt est devenue un canal de résistance infernale. Pourquoi? Parce que ces mots ont dépassé la direction de l'esprit. C'est le danger de trop partager. Cela présume que chaque pensée mérite une voix. Mais l'Écriture avertit que le cœur est trompeur par-dessus tout. Jérémie 17h9.
Et, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Luc 6h45. Ce que nous qualifions de simple honnêteté peut souvent être des émotions non maîtrisées, des blessures non résolues, ou même une guerre spirituelle déguisée en transparence. L'ennemi n'a pas besoin de mégaphone lorsque nous amplifions volontairement nos propres luttes, doutes ou révélations à moitié formées avant que Dieu n'ait terminé son œuvre en elles. Même Jésus, qui détenait toute la sagesse, a démontré la puissance de la retenue. Face à l'interrogatoire d'Hérode, il ne lui répondit rien. Luc 23h09. Devant Pilate, Jésus ne répondit encore rien, de sorte que Pilate s'étonnait. Marc 15h05. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une guerre. Il refusait de laisser les agendas humains dicter le timing divin. Combien de nos mots ne sont que des réactions à la pression plutôt que des réponses à l'esprit? Jacques livre l'accusation la plus percutante. Si quelqu'un pense qu'il est religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, il se trompe lui-même, et sa religion est vaine. Jacques 1h26. Des mots forts, mais nécessaires. Trop partager n'est pas seulement une maladresse sociale. Cela peut être une forteresse spirituelle. Chaque fois que nous divulguons ce que Dieu nous a demandé de garder, chaque fois que nous nous défoulons au lieu de prier, chaque fois que nous cherchons la validation humaine plutôt que l'affirmation divine, nous risquons de diluer notre témoignage et d'émousser notre discernement. Pourtant, il y a deux. L'espoir. La même Bible qui nous met en garde contre la langue offre aussi sa rédemption. Ésaïe, un homme défait par ses lèvres impures, fut transformé lorsqu'un charbon ardent de l'autel céleste toucha sa bouche. Ésaïe 6, 6-7. Nos mots peuvent être recalibrés, non par des stratégies d'auto-assistance, mais par le renoncement. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, 3. C'est la prière qui précède la sagesse. Le monde crie, parle ta vérité. Mais l'esprit murmure, parle la mienne. La différence entre les deux est la différence entre le bois, le foin, le chaume, et l'or, l'argent, les pierres précieuses. 1 Corinthiens 3, 12-13. L'un brûle dans le feu de l'épreuve, l'autre perdure. Alors, faisons une pause avant de publier. Prions avant de proclamer. Et discernons, véritablement, si les mots que nous sommes sur le point de prononcer sont du combustible pour les feux de l'enfer ou pour les cieux. Celui qui a de la connaissance use de retenue dans ses paroles. Proverbe 17h27. Puissions-nous être comptés parmi eux. L'Esprit Saint veut vous guider, mais vous devez écouter. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être menée par l'intuition humaine seule. Nous avons reçu quelque chose de bien plus grand, un conseiller, un consolateur, l'Esprit de vérité qui habite en nous. Jésus a promis, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. C'est notre héritage. Pourtant, tant de croyants errent dans la vie spirituellement sourds. Non pas parce que Dieu a cessé de parler, mais parce que nous avons oublié comment écouter. Il y a une différence profonde entre entendre et écouter. Entendre est passif. Écouter est une soumission active. Samuel, jeune garçon dans le temple, entendit une voix l'appeler dans la nuit, mais ne la reconnut pas jusqu'à ce qu'Élie lui enseigne. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9-10. Cette posture sacrée, ton serviteur écoute, est ce qui déverrouille la direction divine. L'Esprit ne crie pas par-dessus le bruit de notre agitation. Il attend notre calme. Jésus vivait en parfaite communion avec le Père grâce à cette écoute soumise. Il déclara, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5h19. Chaque miracle, chaque mot, chaque pas vers le calvaire découlait de cet espace d'obéissance attentive. Si le Fils de Dieu sans péché dépendait si complètement de la direction de l'Esprit, combien plus devons-nous le faire? Pourtant, nous résistons à cette dépendance. Nous remplissons nos journées de raisonnements humains, de podcasts chrétiens et de conseils bien intentionnés, tout en négligeant la voix douce qui fit murmurer au psalmiste « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Psaume 16h11. La tragédie n'est pas que Dieu ait cessé de guider, mais que nous ayons remplacé ces doux murmures par le vacarme de la sagesse humaine. Paul a averti de cette dérive lorsqu'il écrivit « Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Galates 5h25. Le mot grec utilisé implique une attention délibérée, moment après moment, comme un danseur suivant le pas de son partenaire. La direction de l'Esprit n'est pas une ambiguïté mystique. Elle est pratique et personnelle. Il rappelle la parole de Dieu. Jean 14h26. Il convainc de péché. Jean 16h08. Et il gémit même pour nous lorsque nous manquons de mots. Romains 8h26. Mais ce dialogue divin exige quelque chose de nous, le silence. Non l'absence de son, mais la présence de la soumission. Élie l'a découvert lorsque Dieu parla, non dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19h12.
L'hébreu suggère quelque chose d'encore plus intime, le son d'un souffle léger. Combien de percées avons-nous manqué parce que nous n'abaissions pas le volume de nos vies? Combien de mauvais tournants avons-nous pris parce que nous préférions les voix bruyantes de la culture aux incitations discrètes de l'esprit? L'Église primitive agissait avec puissance parce qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2h1. Unis, non seulement physiquement, mais dans une attente soumise. Ils ne planifiaient pas, ils attendaient. Et quand l'Esprit descendit, ils ne parlèrent pas de leurs propres mots, mais comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2h4. C'est le paradoxe de l'écoute spirituelle. Plus nous nous taisons, plus nous entendons clairement. Moins nous parlons, plus nos mots ont de poids. Comme Ésaïe l'a prophétisé. Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marche dans cette voie. Ésaïe 30, 21. Mais cette promesse s'accompagne d'une condition. Nous devons marcher pour entendre la direction. L'Esprit parle à ceux qui sont déjà en mouvement dans l'obéissance. Le monde devient plus bruyant chaque jour. Mais les enfants de Dieu sont appelés à un rythme différent. Un rythme d'écoute, de discernement, et de parole uniquement quand il le dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2h7. L'invitation demeure. Serons-nous assez calmes pour y répondre? Étape pratique pour arrêter de trop partager et commencer à écouter. Le chemin du discours imprudent au silence guidé par l'Esprit n'est pas une question de simple volonté. C'est une transformation du cœur. Comme Jérémie le déplorait, le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malade. Qui peut le connaître? Jérémie 17h9. Nos langues ne seront jamais domptées tant que notre être intérieur ne sera pas soumis. Pourtant, l'Écriture ne nous laisse pas sans chemin à suivre. Il y a une discipline sainte pour cultiver des oreilles qui entendent Dieu et une bouche qui ne parle qu'en temps voulu. La première étape est la plus difficile. Nous devons apprendre à faire une pause, non seulement entre les phrases, mais à la genèse même d'une pensée avant qu'elle ne devienne parole. David l'a modélisé lorsqu'il pria. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, 3. Ce n'est pas un vœu passif, mais une soumission active, une invitation à une interruption divine dans nos impulsions naturelles. Quand la colère s'embrase, quand les commérages nous attirent, quand l'envie de partager prématurément des murmures divins surgit, nous devons développer ce que les proverbes appellent la maîtrise de l'esprit. Proverbe 16h32. Cet espace sacré entre le stimulus et la réponse où l'Esprit Saint a la place de rediriger. Jésus a parfaitement illustré cette pause lorsqu'il fut confronté aux pharisiens. Marc note. Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Marc 14, 61. En grec, ce silence n'est pas une simple absence de son. C'est une immobilité absolue, un refus délibéré de s'engager selon des termes humains. Nous le voyons encore lorsque Pilate s'étonna de la retenue de Christ. Marc 15h5. Il y a une puissance dans l'hésitation. Sainte, dans le fait de permettre à l'esprit de filtrer nos réactions à travers la grille de l'éternité plutôt que dans la chaleur du moment. Cela mène à la deuxième discipline, poser le triple filtre de l'esprit avant de parler. L'exhortation de Paul dans Éphésiens 4h29 fournit le cadre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles utiles pour l'édification, selon les besoins, afin qu'elles donnent grâce à ceux qui les entendent. Chaque phrase est un point de contrôle divin. Est-ce édifiant? Est-ce opportun? Est-ce gracieux? Le père de l'Église primitive, Jean Chrysostome, appelait cela la chaîne d'or du discours. Chaque mot doit être bon pour une édification nécessaire, afin d'apporter la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h29, NKJV. Lorsque Néhémie se tint devant le roi Artaxerxès, il démontra ce discernement. Alors je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi. Néhémie 2, 4-5. Même en crise, il fit une pause pour prier avant de répondre. Mais la véritable transformation exige plus qu'une gestion de crise. Elle demande des habitudes quotidiennes de silence. Élie entendit Dieu, non dans le spectaculaire, mais dans la tranquillité. 1 Roi 19h12. Le psalmiste ordonne, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Ou « Arrêtez » vient de l'hébreu rapha, signifiant relâcher, abandonner, cesser tout effort. C'est la pratique que Jésus a modélisée lorsqu'il se leva de grand matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Marc 1h35. Dans un monde accro au bruit, la discipline spirituelle de la solitude devient révolutionnaire. Enfin, nous devons embrasser la sagesse de la dissimulation. Les proverbes avertissent à plusieurs reprises que un fou exprime toute sa pensée. Proverbe 29, 11, LSG. Tandis que le sage garde les révélations, Marie conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Luc 2h19. Après la visite des bergers, même Jésus leur ordonna de ne pas le faire connaître.
Matthieu 12h16. À des moments clés, il y a un timing divin pour la divulgation qui exige un discernement guidé par l'Esprit. Comme l'Ecclésiaste le conseille, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3h7. Le chemin vers un discours discipliné commence par reconnaître chaque mot comme un acte d'adoration. Comme Paul l'exhorte, tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3h17. Lorsque nos langues deviennent des autels, des lieux où l'impulsion humaine est sacrifiée pour un dessein divin, nous découvrirons ce que David savait. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Psaume 39, 1, LSG. Le monde réclame nos opinions, mais le ciel attend notre obéissance. Dans l'économie du royaume, les mots les plus puissants commencent souvent par le silence. La puissance d'une langue silencieuse. Le monde mesure l'influence par la quantité de nos paroles, mais le ciel la mesure par la qualité de notre écoute. Le prophète Ésaïe déclara : « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Ésaïe 50, 4. Remarquez l'ordre, d'abord la réception, ensuite la parole. D'abord l'écoute, ensuite l'énonciation qui donne la vie. Nous sommes à un carrefour dans une ère noyée dans les mots mais affamée de sagesse. Les plateformes de réseaux sociaux mendient nos réactions immédiates. Nos lieux de travail récompensent les reparties rapides. Et même nos églises confondent parfois le volume avec l'onction. Pourtant, l'Écriture murmure une autre voix. La voix de Marie, qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2h19. La voix de Job, qui, après des chapitres de débat, apprit que la véritable sagesse commence lorsque je mets la main sur ma bouche. Job 40, 4. La voix de Christ, qui, lorsqu'il fut outragé, ne rendit pas d'outrage. 1 Pierre 2h23. Ce n'est pas un appel à taire notre témoignage, mais à le sanctifier. Le même Pierre qui avait besoin que Jésus dise : « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16h23, pour avoir parlé hors de propos, écrivit plus tard : « Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu ». 1 Pierre 4h11. Qu'est-ce qui l'a transformé ? La Pentecôte, où les mots humains furent consumés dans un feu saint jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux de Dieu. Ce même feu attend de purifier notre discours aujourd'hui. Le mystère que nous devons saisir est que le silence n'est pas un vide. C'est une attente. Lorsque Zacharie fut rendu muet avant la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1h20, ces 9 mois de silence devinrent un ventre pour la révélation. Lorsque toute la création s'arrête dans Apocalypse 8h01, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Cela précède les jugements les plus puissants. Même maintenant, ton calme devant Dieu peut préparer le terrain pour ta plus grande percée. Alors, quittons cet endroit différemment de la manière dont nous y sommes entrés. Marchons comme ceux qui comprennent le poids sacré des mots, qui mesurent leur discours non par la quantité de ce qu'ils disent, mais par sa conformité avec « Ainsi dit l'Éternel ». La prière du psalmiste doit devenir le battement de notre cœur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19h14. Le monde continuera de crier. L'ennemi continuera d'accuser. Mais toi, tu seras calme. Tu écouteras. Et lorsque l'Esprit t'incitera, tes mots porteront la puissance, car ils auront été forgés dans le silence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse 2h7. Car dans l'économie du ciel, le discours le plus loin commence souvent par une bouche fermée et un cœur ouvert. Prie avec moi. Père céleste, apaise mon cœur agité et fais taire mes paroles précipitées. Apprends-moi à écouter avant de parler, à prier avant de publier, et à peser chaque mot à l'aune de ta vérité. Quand je suis tenté de trop partager, rappelle-moi que même un fou passe pour sage lorsqu'il se tait. Proverbe 17h28. Esprit Saint, sois mon filtre, garde ma bouche, guide mes pensées, et que mon discours apporte toujours la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h29. Que mon silence soit plein d'attente et mes mots pleins de ta vie, au nom de Jésus. Amen.